Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une sauce tartare. C'est quoi une sauce tartare? C'est une mayonnaise agrémentée d'herbes, d'estragon, de cerfeuil, de cornichons, de capres. La question se pose toujours à savoir si on met de la moutarde ou non dedans. Moi, j'en mets. En tout cas, c'est comme ça que je l'aime. C'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé. Alors, comme vous me l'avez demandé, je l'ai mise dans la nouvelle édition de mon livre. Bien sûr, si vous êtes prêts, si vous êtes lavé les mains, si vous êtes abonné et si vous avez affûté vos couteaux, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? Attention, ça va aller très très vite. C'est parti. La liste des ingrédients, description au bas de cette page. Et là, j'affûte mes couteaux, bien sûr, toujours affûter le couteau avant de commencer. Là, je vais équeuter le persil. Ça, ce serait bien si Simon il pouvait me le préparer, tous ces petits trucs là, tu vois. Mais bon. C'est Simon, il faut que je fasse tout. Alors là, je vais émincer le persil grossièrement. Alors, bien sûr, j'ai lavé le persil avant. Hein. On l'a passé sous l'eau, on l'a bien séché. Toujours hein, bien nettoyer les herbes avant de commencer. Hein. C'est essentiel. Je vais débarrasser. Donc ça, opération pour le persil. Même chose pour l'estragon. Voilà. Alors, les tiges d'estragon, les tiges d'herbe en général, ne les jetez pas. Hein, ça peut servir à faire des bases de fond hein, et même à mettre dans la réduction de la sauce béarnaise. C'est bon, ça donne du goût. Voilà, toujours pareil, hein, concassé grossièrement. C'est important que le couteau soit bien affûté quand on fait des herbes, hein, pour éviter d'écraser les herbes. Pareil pour la ciboulette. Débarrasse, voilà. On est à peu près sur des quantités à peu près du temps pour temps. Je vais faire la même chose pour le cerfeuil. Voilà, pareil. Allez hop, 2-3 coups de couteau dedans pour finir. On débarrasse. On peut mélanger toutes les herbes hein, de toute façon. Ensuite, je vais hacher des cornichons. Les cornichons vont ramener une bonne acidité et un peu de matière dans la sauce. Dans un petit récipient. Et je vais faire la même chose pour les capres. Voilà. Et je mets ça dans les cornichons. Alright. Je vais ensuite préparer une mayonnaise. Mais la mayonnaise, vous savez déjà la faire puisque la recette est déjà sur la chaîne. Alors, je sépare les blancs des jaunes. Je mets un peu de sel. Je vais mettre du poivre. Voilà. La moutarde. Un peu de vinaigre de Xérès. On peut faire avec du vinaigre de vin rouge si on n'a pas de vinaigre de Xérès. On mélange tout ça. On fouette, on fouette. Et ensuite, on va rajouter l'huile tout doucement. Tout en fouettant. Voilà, ne pas mettre de grosses quantités d'un seul coup. Pour réussir la mayonnaise, voilà, il faut incorporer l'huile progressivement. Voilà, et on fouette bien. Et ensuite, on sert la mayonnaise. Voilà, on goûte. Avec le doigt. Parce que je fais ce que je veux, je suis chez moi. Voilà, dans ma cuisine, c'est comme ça que je goûte.
Ensuite, je mélange mes herbes, toutes les herbes hachées, les cornichons, le capre. Voilà, et j'incorpore tout ça dans la mayonnaise. Voilà, c'est pas compliqué. Et bien voilà, une bonne sauce tartare pour accompagner un poisson froid, une viande froide, des crustacés, bulot, des crevettes, pourquoi pas, et tant d'autres choses. Donc voilà, et si vous voulez investir dans du matériel, ça vous sait, c'est sur mon site. Matériel de qualité, j'entends, et de marque française. Voilà, la sauce tartare étant faite, je vais pouvoir enchaîner sur une autre recette que vous verrez dans une prochaine vidéo. Salut! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.